Coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer l'album que j'ai fait pour ma petite de 2 ans. C'est un album qui a été monté avec des enveloppes. Ça fait déjà un moment que je dois vous le montrer, mais il y a eu beaucoup de week-ends, de longs week-ends, et je n'ai jamais quasiment trouvé le temps. Donc je vais essayer de vous montrer à la fin comment j'ai fait. Et je vais vous montrer tout de suite l'album. Donc, c'est le papier noir. Alors par contre, c'est du papier noir, c'est du 120 grammes et c'est vraiment très léger. Je vais vous montrer pour les tags à l'intérieur, ça reste très très léger. Donc voilà, j'ai pas voulu mettre trop de fioritures dessus. Je voulais mettre des fleurs et puis je me dis sobre comme ça, il est quand même plutôt joli. Donc voilà, il y a une capsule altérée là qu'on m'avait offert, que j'ai mis dessus, et un sticker de chez Action Smile, parce que ça caractérise vraiment très bien ma fille, parce que malgré l'année difficile qu'elle a eue, elle l'a toujours gardé, et voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà la première page. Je l'ai voulu, je trouve ça très classe le noir, et c'est vrai que j'ai voulu vraiment mettre des choses qui fassent ressortir les photos, et c'est réussi parce que le noir c'est vraiment très très joli. Donc vous avez beaucoup d'embellissements en 3D de chez Action. Ici c'est les lettres pailletées que j'avais eu à Cultura. Ici c'est une petite fleur qu'on m'avait offert, et c'est les papiers de chez Action des derniers blocs. Alors la couverture, c'est une des enveloppes qui est fermée, et je suis venue coller une des cartes à l'intérieur, ce qui donne ceci. Voilà. Ici, il y a des petites notes de musique. Ça, c'est ce que je vous avais montré dans le haul Nose il y a déjà un petit moment. Donc vous voyez les photos matées comme ça sur le noir, c'est vraiment très très joli. Et là j'ai fait je vais vous montrer en enlevant les tags, si je déjoue pas tout, hop, si ça passe pas en dessous, hop, voilà. Donc voilà comment ça se présente. Et donc je suis venue placer mes 2 photos à l'intérieur, qui sont déjà dessus, mais bon, pour éviter de mettre 50 sticky notes, je les ai retournées comme ici. Voilà, avec des perles ici et un petit ours en 3D. Et ce fameux papier que j'ai cherché pendant très longtemps. Et d'ailleurs là ça commence à être un petit peu la misère, parce qu'on commence à plus trop trouver ces papiers. Et je pense que celui-ci, honnêtement, je pense qu'on le retrouvera pas. Alors, les 2 enveloppes, c'est monté avec 4 enveloppes. Les 2 enveloppes du milieu sont ouvertes pour y insérer les tags. Donc voilà le premier tag que j'ai perforé. J'aime beaucoup cette perforatrice. Et voilà. Ça, c'était à la maternité. Elle a sa sœur qui a 4 ans. Et donc on en a profité pour faire de jolies photos. Hop, j'ai essayé de remettre sans trop pas tout abîmer. Voilà. Celle-ci, il y a 2 photos. Et une photo recto verso. Et je viens de m'apercevoir que j'ai une perle qui s'est sauvée. Elle était là en fait.
C'est une arabesque. Moi, je vous fais montrer ma fille en plus. C'est cool. Enfin, elle est mignonne hein, quand même. C'était bien la peine de la cacher. Ensuite, ici c'était pour ses 1 an. Elle aime beaucoup Minnie, donc j'ai voulu remettre quelques petites choses Minnie. Voilà. Donc, voilà la 3e page et la 4e page. Alors, ne vous fiez pas Je vais vous faire montrer. Hop. Je faisais ça chipi dans le linge. Voilà. Vous fiez pas au papier parce que c'est sûr que là, ça n'a plus rien à voir du tout. Donc, voilà. Et toujours sur le papier noir. Et ici, les petits embellissements de chez Action en bois. Ça, c'est un embellissement qu'on m'avait offert. Et de la dentelle aussi, qu'on m'avait offert également. Et toujours ces petits tags vraiment très 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 mignons de chez Noz. Ah, ça faisait comme une petite bannière, oui, une petite bannière avec plusieurs tags comme ça dessus, et c'était vraiment très joli. Et ici, je pense que je mettrai peut-être un petit sticker, un petit quelque chose, quand même, histoire de le fignoler un petit peu. Donc voilà. Par contre, ça fait bien rempli, hein. Au début, quand j'ai commencé à mettre les embellissements, je me suis dit, je vais pas pouvoir mettre grand chose. Et au final, bon, il n'est pas non plus super rempli, mais bon, il est quand même assez sobre. Je trouve quand même que c'est assez sympa. Et ce système-là, vous pouvez le faire sur plusieurs pages. Après, il y a des personnes qui le glissent juste à l'intérieur, mais ça fait pas beaucoup de travail, quoi. Ça fait pas très travaillé, donc bon, moi je préfère le faire comme ceci. Donc je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fait avec les 4 enveloppes. Voilà, il faut toutes les fermer. Une fois qu'elles sont toutes fermées, la première et la dernière, les ouvertures sont comme ceci, ici. Ensuite, une fois que celles du milieu sont fermées, j'en ai une qui est face à face, comme ceci, face à celle-ci. Et vous avez l'autre, pareil, que je mets face à face, hop, de la dernière. Donc voilà. Et donc, pour éviter, ça évite de refaire l'ouverture de ce côté-ci, vous faites donc les ouvertures du milieu ici. Mais vous enlevez vraiment pas grand-chose, hein, sinon votre album va perdre beaucoup. Enfin, si vous enlevez 1 cm, votre album va perdre 1 cm. Et je les ai reliés. Alors, je pense que j'ai dû prendre... je ne pourrais pas vous dire là tout de suite. Je ne sais pas combien ça peut faire. Mais une fois que vous avez fait votre petite... je pense que ça fait 3 à 4 cm. Vous le pliez en 2. Et vous coupez en biseau. Voilà. Et vous venez coller un côté ici. Et un autre côté ici. Rassurez-vous, ça ne se voit pas. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez,
ça ne se voit pas. Peut-être plus en bas parce qu'on a la fermeture des enveloppes. Mais c'est vraiment très léger. Donc une fois que vous avez collé ces deux-là, vous faites la même chose pour cela et pour cela. Donc il vous en faudra 3 comme ceci. Coupé en biseau en haut et coupé en biseau en bas. Et ensuite, pour les tags, je pourrais pas vous dire la taille, mais les tags, vous insérez les tags que vous voulez à l'intérieur, ou vous pouvez très bien prendre les cartes. J'essaie d'en attraper une. Je vais la retourner comme ceci, comme si c'était... Voilà. Comme elles sont plus petites. Voilà. Et vous venez les insérer dedans. Voilà, comme ça vous fait des tags tout prêts. Alors moi je vous conseille pas de le laisser comme ça, parce que pour moi ça manque un peu de travail. Vaut mieux peut-être les couper et moi je suis plus à les couper et à les travailler après à l'intérieur, mais par contre pas trop de relief. Mais bon, après vous y mettez ce que vous voulez, ou vous mettez juste vos photos qui sont matées, ça marche aussi. Donc voilà pour le montage de cet album avec des enveloppes. Et c'est les enveloppes de chez Action. Je crois qu'elles font 15-15. J'aurais dû les mesurer avant. Malheureusement, je n'ai plus le papier non plus dessus, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais je pense qu'elles font 15-15. Voilà. Et je voulais justement vous parler alors de ceci. Alors ça, c'est juste une boîte avec les bulles de lessive. Voilà, tout bêtement. Et c'est les papiers, les stickers qu'on a en ce moment chez Action. Voilà, vous avez différents motifs. Et moi, je l'ai customisé un petit peu. Voilà. Et comme vous pouvez voir, c'est pour mettre les papiers. Je vais faire comme ça. Hop. Et voilà. En fait, les papiers de chez Action rentrent à merveille dedans. Voilà, ici vous avez la taille 10, 5, 14, 8. Voilà, vous avez la taille des papiers. Voilà. Hop, si je vous montre pas. Voilà. Au moins, c'est de la place. Moi, je sais que j'ai une tour en plastique. Et au moins, c'est de la place de gagner. Voilà. Et j'ai remis quelques petits embellissements dessus. Et voilà la composition de fleurs que j'ai pu faire. Avec un petit sticker de chez Action. Et je vais vous montrer aussi mon achat. Alors, vous savez, je dis pas mon aversion, mais vous savez que le pistolet à colle de chez Action, pour une composition de fleurs comme ça, j'aurais bien utilisé 2 bâtons de colle, pour être honnête. Parce que il coule tout le temps, c'est la misère. Donc j'ai beaucoup de problèmes avec ce pistolet à colle. Donc ça fait plusieurs fois que je vois ce pistolet à colle dans les loisirs créatifs. Je l'ai vu la première fois chez Chouette Fantasy qui l'utilisait, et sur la chaîne Fuzel.
Et donc, en ayant pris un petit peu de renseignements, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, je dis, pour moi, il est vraiment utile. Voilà, c'est le Glupen de Bosch. Il est vraiment super. Il chauffe très rapidement. Voilà, là, il est allumé. Le temps quand il sera fixe, la colle sera chaude. Vous avez le chargeur, parce que c'est une petite batterie, je pense que c'est d'une batterie au lithium. Et donc, vous avez ce chargeur-là qui est avec. Voilà. Et je trouve ça vraiment, mais vraiment topissime, quoi. Là, je sais pas si j'ai encore un peu de colle dedans. Par contre, je l'ai allumé, oui, c'est vrai. Je ne sais pas si j'ai encore de la colle dedans. Je ne sais pas si vous verrez, mais alors il est vraiment très très précis. L'embout est vraiment tout petit, donc obligatoirement, et vous pouvez l'éteindre. Donc franchement, vous y gagnez, quoi. Vous y gagnez en temps, vous y gagnez en colle. C'est vraiment... je pense pas que vous verrez. Mais c'est vraiment... ça, c'est mon achat au coup de cœur. Bon, on va parler du prix vite fait, c'est 39 €. Mais quand je vois la colle que j'ai mis dedans, et c'est toujours le premier bâton de colle, je vous dis, je pense pas que j'aurais eu ça avec mon autre pistolet à colle. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est vraiment un bonheur pour moi. C'est vraiment... Il me change la vie, ce Glupen me change la vie. Donc vous pouvez le trouver sur des sites un peu moins chers, mais moi je voulais pouvoir avoir un interlocuteur quand j'achète quelque chose. Si ça va pas, j'aime bien avoir une personne devant moi et pas des personnes au téléphone ou que vous envoyez un mail et qui n'en ont rien à faire. Donc voilà, au moins, moi j'ai eu chez Leroy Merlin et au moins je serais sûre d'avoir un vendeur. Et ce qui est pathétique dans l'histoire, c'est que je l'ai commandé sur Louvroil, à côté de Maubeuge, et 15 jours après, je ne l'avais toujours pas et je suis allée sur Amiens pour ma fille. Et du coup, je suis allée chez Leroy Merlin avec mon homme et on s'est rendu compte qu'il y avait un stock de Glupen. Donc, même si j'avais mis un acompte dessus, j'ai quand même appelé pour savoir si on pouvait le prendre dans un autre Leroy Merlin, ça n'a posé aucun problème. Et je me ferai rembourser de mon acompte quand j'irai sur Louvroil. Donc voilà. Donc comme ça, 15 jours après, c'est comme si je l'avais eu, mais bon, c'est un peu compliqué quand on se dit dans un autre Leroy Merlin, il y était, et moi j'aurais encore dû attendre. Donc voilà pour la petite histoire. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées de rangement, parce que c'est vrai qu'on en est un petit peu toutes là, avec du bazar partout. Et donc j'espère que ça vous aura donné une idée, parce que quand j'ai vu ma boîte, je me suis dit tiens, on va peut-être essayer de faire rentrer les papiers, et même si je m'en étais pas utilisé pour ces papiers là, si ça rentrait pas, je pense que je m'en serais utilisé pour les chutes de papier. Les chutes de papier, c'est idem, on en a toutes. Moi j'en ai plein. J'en garde même peut-être trop, mais c'est vrai que des fois on se dit tiens, ça peut servir. Ça peut toujours servir, c'est vrai, c'est le mot, ça peut servir. Donc voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos petits pouces en l'air, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.